Eddy Orioli, vainqueur du Paris-Dakar en 1988, guidon d'une Honda et l'an dernier qui avait chuté. Ciao Eddy. Bonjour. Alors, cette année, vous aussi, vos ambitions? Refaire la même chose qu'en 88? Pas du tout la même chose qu'en 89. Les ambitions sont toujours de gagner. C'est important de gagner le Dakar. Bien. La première fois pour Cagiva, il faudrait la moto encore progresser, plus légère, plus puissante. Ah oui, on a déjà fait beaucoup d'essais au Pharaon et des autres. La moto, c'est parfait. La rivalité avec De Pietri? Ah oui, au Dakar, oui. Course d'équipe ou course de chacun pour soi? Moi, je fais ma course et lui fait son course. Pour notre plaisir en tout cas. Merci Orioli. On croise aussi les doigts pour lui. Orioli qui maintenant, Eddy Orioli va prendre le départ. Oui, des garçons très sympathiques de ces pilotes italiens parce qu'ils sont venus au Dakar il y a quelques années et puis au début on ne croyait pas beaucoup en leur chance. Lui c'est R40, c'est également un excellent pilote avec la même machine mais lui est chargé plutôt de l'assistance rapide. Alors, venons de voir. l'assistance rapide, ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? Alors c'est le porteur d'eau aussi, en moto on appelle ça un porteur d'eau. En fait c'est pas de l'eau bien sûr qu'il emporte, c'est quelques pièces légères qui peuvent permettre d'intervenir rapidement sur les machines des leaders. Et donc de ne pas être obligé d'attendre les véhicules lourds, les 4x4 d'assistance rapide. Et voici Stéphane Peterencel sur le podium. Alors Stéphane. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Ça va? Comment vont les mains? Est-ce qu'on peut faire un plan sur ses mains? Non, les doigts ça va bien. Après le preuve hier soir, j'étais confiant. J'ai pas eu mal. C'est seulement la longueur des étapes qui risque de faire souffrir, mais enfin ça devrait aller. Alors après cette blessure des pharaons, est-ce que vous pouvez bien tenir votre moto malgré ce handicap, ces opérations que vous avez subies aux phalanges? Je suis diminué en force, mais ça devrait quand même aller. Alors vos ambitions dans ce Dakar? Eh ben, quand même terminer. Ça c'est un rêve, mais quand même terminer sur le podium, ça me plairait. La soirée de Noël s'est bien passée? Calmement, un repas tout simple et puis coucher très rapidement. Bonne route, à ce soir. Voilà, Stéphane Peterencel va démarrer. Et Gilles, on n'a pas pu évidemment, vous étiez en train de l'interviewer, mais le caméraman a fait un plan sur les doigts de Stéphane Peterencel, terriblement déformé suite à sa chute. Voilà, alors Cyril Neveu maintenant, on va essayer de s'approcher de lui. Bonjour Cyril, ça va? On a réveillonné? Oui, bien sûr, j'étais obligé, vous savez, avec un petit de 7 mois qui s'appelle Alexis, j'étais obligé de fêter le premier Noël. C'était sympa ça. Alors qu'est-ce qu'il a eu Alexis pour son premier Noël? Ah, il a eu un superbe crocodile. En peluche, il est superbe. Ça rappelle un peu l'Afrique, c'est pour ça. Évidemment, le crocodile pour l'Afrique, et ben vous pour l'Afrique, on vous souhaite, je sais pas, une victoire peut-être. Oui, en effet, oui. Je dois dire que ça me ferait bien plaisir une 6e, en effet. Merci Cyril, on vous reverra souvent sur la 5, le soir au bivouac et évidemment pendant la course. Au revoir. Voilà, il est prêt à partir? Oui, Cyril Neveu, dont c'est la 12e participation. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Qui a remporté pour le moment 5 victoires au Paris-Dakar, ce qui est absolument unique. Toujours simple et toujours vrai. Cyril qui ne fait absolument pas de cinéma et toujours coriace. Voici Franck Picard maintenant. Gilles Picard qui a aidé la Laye. Oui, alors Gilles Picard, voilà un porteur d'eau type, voilà un type absolument fantastique. Il n'a jamais joué Dakar personnel, qui a toujours été porteur d'eau chez BMW, après chez Cagiva et maintenant chez Suzuki. C'est un garçon fantastique qui sacrifie systématiquement sa course pour celle des autres et qui est vraiment l'homme de confiance. Je crois que pour Yamaha, c'est un recrue de choix. On va passer la parole peut-être à Philippe Bruet maintenant. Philippe, est-ce que vous nous entendez et qui vous trouvez en quelque sorte dans la coulisse? Oui, je vous passe la parole. Oui, Gilles, si vous me recevez, pour vous dire que dans 30 secondes, eh bien, nous avons un petit rendez-vous avec Gilles Lallet et nous pourrons l'interviewer tranquillement, donc dans 30 secondes après ce dossard 97 qui vient d'arriver vers vous. Bien, on me fait signe que Philippe me repasse la parole parce que je n'entendais pas exactement ce qu'il nous disait. Je sais que nous avons pour l'instant sur le podium, on attend. Oui, nous allons, voilà, Raymond Loiseau. Raymond Loiseau. Les pilotes les plus sympathiques qui soient, on va s'approcher de la police, qui est un motard de la police. Raymond, toujours accroché, bien que ne faisant plus partie d'une équipe d'usine, cette fois-ci, tu pars tout seul avec nous. C'est ça, on a fait une petite équipe de 2 policiers, on a également une petite structure au point de vue assistance.
avec un camion, ça c'est important, et un mécanicien dans l'avion. Tu as reçu l'Oscar de la moto parce que tu étais la personnalité de la moto la plus sympathique de l'année. Ah, c'est toi qui le dis. Voilà, un policier sympathique qui va évidemment respecter le code de la route en descendant la France. Bien sûr, je vais faire très attention, encore plus. Encore plus. On vous souhaite une très bonne route et on se retrouve à Dakar dans 3 semaines, mais on aura l'occasion de se voir d'ici là. Voilà, eh bien notre ami Loiseau est prêt à partir. Au revoir Raymond. Oui, Gilles, je crois que Philippe a une information. Oui, une information donnée par Gilles Lallet à l'instant. Gilles va se présenter dans 30 secondes. Seulement, il n'a pas vu Gaston Raillet. Gaston Raillet n'est pas à la Défense ce matin. Personne ne sait où il est. Il ne prendra sûrement pas le départ dans les temps. C'est la seule information que possède Gilles Lallet, son coéquipier. Il ne sait pas, il l'a pas vu depuis hier soir. Oui, mais alors il a jusqu'à quelle heure pour se présenter? Normalement, il devrait partir à son heure, c'est-à-dire juste après Gilles Lallet dans 30 secondes. Donc ça, nous sommes en condition de course, même si tout le monde a l'air un petit peu décontracté. Et si effectivement nous nous permettons d'arracher quelques mots, je crois qu'on va poser quelques questions à Gilles qui a l'air Oui, très Gilles. fatigué. Bonjour Gilles. Avant de parler de vous, on va parler de votre coéquipier, on va parler de Raillet. Où est-il? Je sais pas, j'avoue que ça me fait rire, mais c'est pas trop Ça marche pas, hein. Ça marche pas, hein. Point d'interrogation. Non mais c'est... il nous fait une farce ou bien il a un problème? Je sais pas. Je sais pas, puisque moi je suis de mon côté, Gaston du sien, et ce qui fait que pour l'instant il n'est pas arrivé. Alors il s'est peut-être perdu dans la défense. Enfin, il a un certain délai tout de même pour revenir. Je pense, il faut espérer qu'il n'y ait pas eu un problème, un accident ou quoi que ce soit, puisque là ça devrait y avoir dramatique quand même. Bien. Alors vous, on rebelote cette année? Mais écoutez, oui, Robot, j'espère, puisque pour moi, changement de team, changement de sponsor, changement de type de moto aussi. Donc grosse motivation et j'espère franchement pouvoir faire un doublé en changeant surtout de matériel, ce serait pour moi très sympathique. Et même en changement de matériel, vous pensez gagner à nouveau le Dakar cette année? Mais écoutez, j'ai signé avec la marque Suzuki parce que je vois vraiment qu'elle a un potentiel pour gagner. Donc je suis très motivé. Et vous êtes au summum de votre forme, donc tout ça devrait aller. Oui, au niveau forme, ça va, il n'y a pas de problème pour l'instant. Le Noël s'est bien passé? Pas trop mal, ça a été, oui. Un peu court. Un peu court. Ah oui, mais quelle aventure devant. Hein. Merci, bonne course. Voilà. Oui, on me fait... Ah non, non, oui, c'est Gilles Lallet qu'on appelle, c'est pas moi. Quand on dit Gilles, je me retourne, alors forcément. Non, je crois que c'était Gilles Lallet qui effectivement a l'air surpris pour le moment de cette absence de son leader Gaston Raillet. Je ne crois pas que ce soit un facétieux, Gaston. J'espère qu'il n'a pas eu un problème, ou peut-être a-t-il eu... Il y a beaucoup de monde ici autour de la Défense. Peut-être a-t-il tout simplement du mal à accéder s'il a eu une panne de réveil, ça arrive. Non. De toute façon, est-ce qu'il pourrait partir en dernière position? Je crois qu'on ne va pas l'éliminer, que les organisateurs vont décider probablement de lui permettre de partir, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudrait qu'il soit là avant la fin du départ des motos. Sinon, ça risquerait de poser un problème. Il ne pourrait même pas partir avant les voitures, par exemple. Bah, écoutez, là, c'est une décision de la direction de course qui devrait être prise. C'est sûr qu'il faudrait lui accorder une dérogation, je dirais. Ça n'est pas normal. Normalement, à partir de maintenant, Gaston Raillet est en retard. Et vous savez, Gilles, que dans ce rallye, on a droit normalement à un laps de temps très limité, un délai de 30 minutes, après, au-delà duquel on n'a plus le droit de partir même si on arrive. Donc sur certaines étapes, il est un petit peu plus long, mais ce qui est certain, c'est que là, Gaston Raillet, lui aussi, est peut-être en train de jouer avec tout simplement sa participation au 12e rallye Paris-Dakar. Ce serait incroyable après ce qui s'est passé hier pour la FIT. Si jamais Raillet ne pouvait pas prendre le départ, ça serait vraiment un gros problème. Non, là, je vous dis... Grosse déception pour nous tous. Je ne vois pas le directeur de course moto. Je vais, si vous m'accordez quelques instants, on peut demander à Marc Roy, le directeur auto. Marc Roy, qui est directeur auto sur le Dakar. Alors que se passe-t-il si Raillet ne part pas dans les délais? Raillet a 30 minutes pour se présenter au départ. À 31 minutes, il est en course. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Gaston devrait nous rejoindre rapidement. Donc vous ne vous inquiétez pas outre mesure? Non, pas du tout. Je pense que Gaston sera au départ. On l'espère. On vous retrouve tout à l'heure. On va faire dire quelques mots à Franco Picot. Bonjour Franco. Merci. Bon Noël à vous. Merci beaucoup. Vous avez réveillonné un petit peu hier soir? Non, non. On fait l'autre soir, on a changé un jour pour faire la fête. Oui, et puis surtout si vous accrochez une très bonne place, qui est votre ambition. Merci, non, oui, c'est vrai, c'est une très belle place. Et on espère de bien faire à Dakar. Et ce nouveau tracé du Dakar qui trace la Libye avec le retour en Mauritanie, tout ça, ça vous va? Oui, on a regardé, c'est toujours très dur comme d'habitude. On a l'expérience, on pense qu'on arrive encore à Dakar. Et qu'est-ce que c'est pour un champion, le Dakar? C'est manger du sable ou c'est voir aussi des paysages?
on regarde la sable, pas les paysages, mais c'est nécessaire de regarder aussi les paysages. Bien, au revoir Franco, à ce soir. Oui, Franco Pico, un excellent pilote italien, lui aussi, qui a donc terminé second à plusieurs reprises et qui court aussi, tout comme De Petri, après sa première victoire au Paris-Dakar. Donc là, il est terriblement bien armé, lui aussi d'une Yamaha bicylindre, rigoureusement identique à celle que pilote Peter Hansel et Neveu, et Andrea Marinoni, autre super pilote italien, super pilote d'enduro, qui a été champion d'Europe à plusieurs reprises et qui est un type extra aussi. Je crois qu'il faudra faire attention à cette équipe italienne Yamaha. Oui, très très belle formation effectivement. Tiens, Gilbert Sabine est près de nous. Gilbert, on a des nouvelles de Rayet, non? Non, pas de nouvelles de Rayet, je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère qu'il est resté endormi, qu'il va arriver en retard, mais qu'il va arriver quand même. Aucune nouvelle de lui. Non, il ne pourrait pas partir dans les voitures par exemple. Ah non, non, ça non. Donc une fois que la dernière moto est partie, tant pis, il est éliminé s'il n'est pas là. Ah oui, il sera mis en course. Ce serait dommage. Bon, on espère de tout cœur. Si vous rencontrez hier Rayet, vous le prévenez qu'il se dépêche. Voilà, comme on disait tout à l'heure, il a un délai donc de 30 minutes. Marc Croix nous l'a confirmé. Je pensais que ça dépendait un petit peu peut-être des étapes, mais apparemment c'est une règle qui est unanime dès le départ ici. Alors il faut souhaiter vraiment que Gaston parvienne ici sur ce podium de départ dans un délai qui maintenant est en train de se réduire au fur et à mesure. Nous sommes au numéro 110, Gaston est au numéro 109, donc il a déjà 5 minutes de perdu. Rayet arrive là, Rayet. C'est Philippe Bouet. À l'instant, Rayet est sorti du parc comme un fou. Il vient de slalomer et je pense que vous allez la voir dans 10 secondes. Bon, on va lui demander. Ah oui, on le voit, il pousse sa moto de toute sa hauteur. Oui, on aperçoit Gaston, effectivement, je ne sais pas ce qui s'est produit. Peut-être des embouteillages, comme on le disait tout à l'heure, ou tout simplement une panne de réveil, ça arrive aussi, ce serait énorme, il va nous expliquer ça. Il va nous expliquer ça tout de suite. Je pense qu'on va le mettre en piste sur le podium. Philippe Brouillet, vous êtes à côté de Gaston, vous pouvez lui parler? Oui Gilles, si vous me recevez, allez-y. Gaston, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous en 10 secondes. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu arriver ici sur la flèche, j'étais un peu bloqué. Et pour essayer de passer, je me suis un peu égaré là, dans l'entrée ici et je ne trouvais plus. Voilà, il n'y avait pas de roadbook pour la défense, on va voir ça pour l'année prochaine. Hein? Oui, ça va aller. Bon, ben Gaston a l'air à peu près en forme, un peu d'émotion pour le Père Noël ce matin, mais il va vous rejoindre Gilles et Jean-Luc. Bien, pour l'instant, il faudra qu'il monte sur sa moto. Et Gaston nous a donné effectivement quelques émotions, une fois, puisqu'il est belge, bien sûr. Alors, le voici. Alors, Gaston. J'étais derrière les voitures, il y avait un feu rouge. Alors j'ai essayé d'éviter et puis j'ai commencé à tourner sur le sens giratoire et je ne pouvais plus l'entrer. Alors j'ai tourné quelques minutes. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous êtes dit à un moment, mais c'est pas vrai, je vais pas en prendre le départ, je vais être éliminé? J'y ai pensé quand même un moment. Parce Et on a cru qu'on t'avait kidnappé. Oh, oui. On nous a dit qu'on t'avait kidnappé. Personne ne voulait donner de rançon pour te récupérer. C'est Gilbert Sabine qui vient de dire ça à Rayet. Bon, ben, tout se termine dans la bonne humeur. Gaston va pouvoir remonter sur sa machine. Une grande figure du Dakar et des motards. Gaston s'en va maintenant. Et vous allez le voir, il monte sur sa moto en démarrant en général. Alors le voilà. Et voilà, il nous le fait. Il est parti. Bon, il l'a fait. Bah, écoutez, il fallait une petite facétie. Oui. Heureusement, c'est beaucoup moins grave que le problème de la classique.